Villeneuve-Loubet est bien familier avec les manifestations culturelles. Alors qu'est-ce qui a motivé cette première journée consacrée à l'Afrique avec le Burkina Faso comme invité d'honneur ? Et pourquoi avoir étendu cette manifestation à 10 autres pays de l'Afrique francophone subsaharienne ? Tout simplement parce que notre paroisse est jumelée avec une paroisse du Burkina Faso, Gawa. D'accord. Que nous avons depuis des années des prêtres burkinabés qui officient chaque dimanche et pour toutes les manifestations religieuses. Nous avons aussi une famille sénégalaise dont l'un de ses membres est devenu un chanteur connu, Pape Ndiaye, plus connu sous le nom de Pamat. Et puis nous avons une association qui œuvre pour le Cameroun. Donc on avait toutes les raisons d'élargir à l'Afrique francophone notre manifestation. Et cette première est destinée à mieux faire connaître toutes les cultures, toutes les richesses gastronomiques, toutes les musiques de l'Afrique francophone. D'accord. L'invité d'honneur est donc le Burkina Faso. Son nom signifie la patrie des hommes intègres. La langue officielle est le français, avec aussi 3 langues nationales. Le secteur agricole représente plus de 80% de la population active. Le Burkina Faso est aussi le premier producteur de coton de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays contrasté entre la modernité des grandes villes et les modes de vie traditionnels qui ont une place importante dans les villes de taille moyenne et surtout dans les villages. Ce contraste est particulièrement important dans le cas des habitations, de l'artisanat et également des nombreuses traditions locales. Les événements importants sont toujours l'occasion de danses rythmées par des instruments traditionnels. L'organisation de cette manifestation a nécessité une forte mobilisation. Il a fallu préparer le programme, les salles, l'implantation des stands, les barnums, la scène, etc. Alors comment s'organise cette journée et quels en sont les temps forts ? Alors il y a plusieurs univers, si vous voulez. On a à peu près 6 univers occupés. Déjà, la salle Irène Kénin, c'est occupé par le Burkina Faso, qui est le pays invité d'honneur de cette première journée de l'Afrique subsaharienne francophone, et également des espaces de conférences, des espaces où on projette également des films, évidemment, tout ayant trait à l'Afrique. Nous avons également, je dirais, en extérieur, une quantité de stands assez conséquents sur la gastronomie, parce qu'il ne faut pas oublier à Villeneuve-Loubet, nous sommes au pays des Scoffiers, donc le cuisinier de roi et le roi des cuisiniers, et je pense qu'il serait très content aussi qu'on mette à l'honneur une cuisine africaine qui est très variée. Nous avons également un espace scénique où de nombreux artistes se produisent, et également donc dans l'entrée, grâce à une association, l'association des amis du Burkina Faso, une reconstitution d'une concession africaine, c'est-à-dire d'un village avec une enceinte assez conséquente, et on peut décrire à travers, je dirais, les différents objets un peu la vie quotidienne des Africains. Voilà, résumé, il y a de nombreuses autres choses, des expositions. On a fait travailler également les écoles sur, je dirais, le thème de l'Afrique. Et comme vous avez certainement pu le constater, c'est absolument magnifique le travail qu'ils ont produit. Le consul honoraire du Burkina Faso de Nice était donc présent lors de cette manifestation. Sa fonction pour le Burkina Faso est de procéder aux activités consulaires, administratives, représentatives ou autres. Il a aussi publié de nombreux livres sur les relations entre l'Afrique et différents pays du monde. Mais quels ont été les bons moments de son parcours en tant que consul ? Alors, il y a eu 2 types de bons moments. Des bons moments officiels et des bons moments officieux. Les bons moments officiels, c'est lorsque j'ai reçu mon président de l'époque, lors des sommets France-Afrique de Cannes puis de Nice,
et également les Jeux de la francophonie, où il y avait pas mal de présidents africains. Alors c'était une fierté pour nous, ils ont été à Vence, ils ont été amenés voir M. Brochant, maire de Cannes à l'époque. Nous avons fait des grandes réunions avec la communauté burkinabé. Et à titre personnel, à plusieurs reprises, j'ai vu des petits-enfants qui venaient grâce à des associations pour se faire opérer, parce qu'ils n'étaient pas opérables au Burkina, vraiment malades, au bout du rouleau, et les voir repartir avec le sourire au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, parce que des familles d'accueil ici avaient pris la relève pour la convalescence. Et je pense que ce sont les 2 plus beaux souvenirs que j'ai du consulat, mais ce n'est pas encore fini. Certaines des associations représentées ce jour-là ont des projets ou des missions en préparation. En voici quelques exemples. Aussi sur des projets de plus longs projets de développement, notamment en Afrique de l'Ouest, où là on intervient au Mali, au Burkina Faso, au Niger, Togo, Sénégal. Une mission est en préparation sur Madagascar, d'autres projets également en Côte d'Ivoire. Là, en ce moment, on a 2 projets qui se sont mis en place. Donc, un projet d'action solidaire pour l'autonomie financière des femmes, une 50aine de femmes. Et puis, un projet aussi de professionnalisation des jeunes. Donc des formations professionnelles de toutes sortes. On était intervenu dans un pays au monde où il y a beaucoup de difficultés, c'est le Nord-Soudan. Et puis on continue avec Nord et Sud-Soudan. Maintenant le pays a été divisé en 2 depuis juin 2011 et on continue à travailler sur tous les fronts. En Afrique, alors en Afrique de l'Ouest puisque c'est le thème aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest on a à peu près 80 projets en cours. Donc en écriture ou des projets en cours de réalisation. Voilà. Rêve m'a réveillé, tout le monde s'en est coupé.
Chanter ensemble, ça va la nuit. Ça va la nuit, ça va la jusqu'au cou, en poussière et bien debout, aux 80 garde-fous, immobile au garde à vous. Depuis longtemps oublié, statut tel monument, à l'air libre abandonné, je veille au monde mouvant. Jambar lañu nekkoon suñu jambar kadu lingeer la ci xeer la jóge jambar lañu nekkoon suñu waay gaynde suñu gaynde dem na
Flamboyant dans la savane, esprit droit et végétal, ils se sont épris d'amour. Au coucher de 1000 soleils, viendront des nuits sans pareil, de chanter 1000 merveilles et de faire beau pour toujours. Et te faire beau pour toujours. Et te faire beau pour toujours. Et te faire beau pour toujours. Gende, kaminya way. Gende, sunu gende dem na. Gende, gende jaay. Gende, sunu gende dem na. Gende, gende jaay. Oh, Morgan jaay. Gende, sunu gende dem na. Gende, gende jaay way. Gende, sunu gende dem na. Après le succès et la riche expérience de cette première journée dédiée à l'Afrique, y aura-t-il une suite ? Oui, bien sûr, comme l'a dit le maire là, lors d'un discours inaugural à 12h, c'est évidemment une manifestation qui se reproduira. Nous constatons qu'il y a un public qui a répondu vraiment présent à cette manifestation. Donc ça nous encourage à effectivement développer une deuxième et puis les suivantes. On verra pour le reste.